Vénérable maître, vous dites la famille est le lien du sang et la fraternité est l'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, avant, ce qui forme le sang, c'est l'eau. D'une manière ou d'une autre. Déjà avec les éléments que l'eau comporte. Maintenant, l'âme, sa genèse, c'est l'eau. Je vous ai expliqué tout à l'heure que l'eau forme la terre afin que la terre devienne son vêtement. Comme la terre forme le corps pour que l'âme y habite. Vous voyez? Donc, pour reformer l'amitié, il faut repartir dans l'eau. L'eau primordiale, c'est l'univers. Et l'univers a deux eaux, les eaux supérieures, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. D'une manière ou d'une autre, les eaux d'en haut, sont les nuages, les eaux gazeuses que nous voyons. Et les eaux d'en bas, c'est la mer. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Maintenant, les grandes eaux, les eaux d'en haut nourrissent l'âme. Les eaux d'en bas détruisent la personnalité, lavent l'âme, lavent le corps. Comme les eaux d'en haut nourrissent le corps. Les eaux d'en bas sont pour nettoyer. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle bénédiction de Dieu? Bénédiction de Dieu, c'est le sel. C'est le sel. Maintenant, le sel qui représente la bénédiction de Dieu, le commencement du feu, c'est quoi? Et quoi dans la nature? C'est la mer. C'est pour cela qu'on dit, il est dit que on nettoie le corps avec l'eau, on se nourrit avec l'eau. Parce que les matières premières se forment dans l'eau. On ne peut pas le renier. Mon enseignement est inattaquable, sauf la mauvaise volonté qui n'a rien de constructif. Qui refuse de comprendre. Mais on ne peut pas refuser de comprendre. C'est le temps de comprendre qui n'est pas encore arrivé parce qu'on est obligé de comprendre. Puisque la création pour Dieu est son travail, son devoir, une obligation pour lui de se faire lui-même. Vous voyez? Donc tout ce qui doit être fait, la réalité est une obligation qui demande le temps. Donc chaque chose a son temps. Donc personne ne peut le nier que toutes les matières premières viennent de l'eau. Toutes les ressources viennent de l'eau. La terre même est formée par l'eau. Personne ne peut le renier. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Personne ne peut le renier que toute notre nourriture vient de la terre. Personne ne peut renier que toutes les matières premières viennent de l'eau. C'est l'eau qui forme la terre. On peut le renier? Est-ce que c'est pas vrai ce que je suis en train de dire? Je suis en train de mentir? Non. Non, si je suis en train de mentir, dites-le moi. Le pétrole sort d'où? Des hydrocarbures, le gaz qu'on utilise, l'électricité, ça, comment je vais dire, ça se transforme à partir d'où? Ça sort d'où? Ce qu'on utilise. Maintenant, tout ce que nous mangeons, ces produits, on les cultive où? Tous les trésors
que ce soit tout ce qu'on peut faire de matière, vient d'où? C'est de l'eau et de la terre. Mais la mer est la mère de la terre. C'est la fille la mère bâtit l'enfant, sa fille, afin que la fille devienne son vêtement. C'est ça, la connaissance des anciens. La terre étant la fille, la mère est sa mère. L'enseignement est totalement, ça veut dire que cette connaissance est totalement naturelle. Naturelle. Il n'y a pas de complaisance là-dessus ou de ce que l'humain pense. Il n'y a pas d'idéologie là-dedans, idéologie humaine là-dedans. Ça, c'est une vérité qui n'a pas de contradiction. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Bon, maintenant, donc, l'eau bénie donc, c'est la mer. Comment pensez-vous qu'un humain peut bénir? Il bénit avec quoi? Ah, peut-être parce que, comme on vous a dit que vous êtes homme à la ressemblance et à l'image à la ressemblance de Dieu. Mais Dieu, lui, il est le créateur. En quoi cet homme, donc que nous sommes, lui ressemble-t-il? On le ressemble en quoi? Nous sommes des créateurs. On crée quoi? Même pas une fourmi qu'on peut créer. On ressemble donc ce Dieu donc qu'on dit. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc, cette image et ressemblance, normalement, doit faire comme Dieu, doit être comme Dieu, doit faire comme Dieu. Donc, créateur. On crée quoi? Même ce qu'on forme dans l'industrialisation, c'est une formation, puisque c'est les génies qui redonnent des formules et montrent des trésors. Le fer et les pierres précieuses. On ne fait qu'une chaîne de montage pour faire ce qu'on a, mais on ne peut pas inculquer, on ne peut pas mettre le souffle là-dedans. Mais qu'est-ce qui fait vivre ça? C'est le génie. Le moteur fonctionne avec le souffle aussi. Le moteur fonctionne avec le souffle. Déjà, dans le carburant, dans l'essence, il y a l'énergie, le feu là-dedans. Et quand on combine avec l'eau, avec tout ce qu'on fait, c'est pour provoquer le mouvement. C'est le souffle. Ce souffle est naturel. Ce n'est pas nous qui mettons ce gaz là-dedans. C'est ce souffle qui va faire donc que la voiture va fonctionner. Cette force, on n'a que fait la combinaison de ce qu'on a transformé, faire la combinaison de ce qu'on a trouvé. On n'a rien créé. C'est une formation. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, là, c'est pour cela qu'on parle donc dans votre, comment je peux appeler ça, dans votre éducation ecclésiastique ou quoi que ce soit, on parle du baptême. On parle du baptême. Mais maintenant, est-ce que le baptême, c'est quelqu'un qui baptise? Quelqu'un apporte son cœur chargé, plein de secrets, alourdi de péchés, t'impose les mains, dit qui te consacre. Parce qu'il a lu une certaine Bible écrite par les autres, par une certaine manipulation. Ça, c'est une fausse histoire. Mais déjà, l'eau est bénie, la mer est déjà. La mer, il n'y a pas, on peut souiller toutes les eaux de la terre. On peut souiller les rivières, les fleuves, mais on ne souille pas la mer. La mer se purifie d'elle-même parce qu'elle a le sel qui empêche à ce que rien de mauvais ne vienne entrer dans son vase.
Donc, c'est la bénédiction de la terre. C'est pour cela qu'on l'appelle la mer. C'est pour cela que je vous ai parlé de mer et terre. Mer, terre. C'est les deux qui créent l'humanité. D'où la résolution du baptême, la résolution du lavage de la personnalité, la résolution du lavage de corps, du nettoyage. On commence par aller faire l'amitié avec la mer. Et le baptiste, c'est la fin de la semaine qu'on appelle le vendredi soir, pour samedi. Le baptiste, le baptême, c'est la consécration. On recommence par faire l'amitié avec le sel. On doit se reconsacrer, on doit se bénir soi-même. L'auto-bénédiction, on doit apprendre. Quand vous mangez, quand on mange seul. Même un enfant qui vient de naître, on ne lui montre pas là où se trouve le sein de sa maman. L'enfant qui ne voit pas encore retrouve le sein de sa maman par l'indication de son cœur. Et c'est comprendre sa nourriture. Il faut être donc cohérent. De comprendre comment les choses fonctionnent. Et il faut ramener son âme dans la mer, chez la mer. Je vais vous raconter une histoire. Et j'ai dans ma collaboration d'amitié, j'ai une amie, parce que je vous appelle tous des amis. Qu'un jour, je parlais de la mer, qu'il faut aller faire la demande de la mer à mer. Il me dit, cette amie, cette petite fille, me dit que mais c'est un pacte. On lui raconte des histoires, on vous raconte des histoires, le Mami Wata est monté, le Mami Wata est descendu, il a fait ceci. Aller avec la mer, c'est un pacte. Je lui ai posé la question dessus. Quand vous allez pêcher le poisson, s'il manque des pêcheurs là maintenant, et qu'il faut que tout le monde mange, tu n'iras pas pêcher le poisson, tu iras pêcher le poisson en mer. Si et seulement si on vous dit maintenant qu'il y a une baleine qui est en côte, qui a accosté au mort ou bien vivant et que tout le monde ira avec sa machette pour découper les morceaux pour manger. On n'a pas peur. Il n'y a pas peur, il n'y a pas pacte à ce niveau. Ceux qui se sacrifient pour aller chercher le pétrole, quand vous montez dans les véhicules, les taxis, pour raccourcir la souffrance, pour ne pas marcher à pied, il n'y a pas de pacte. On ne voit pas. C'est le pétrole qui vient en mer qui fait fonctionner les véhicules. C'est à partir du fer, de l'aluminium, de la terre qui vient de la mer qu'on fabrique les véhicules. Là, il n'y a pas de problème. Pour maintenant aller faire l'amitié avec son âme pour sauver son âme, on commence à voir. Non, je comprends, c'est l'éducation.
C'est l'éducation qu'on vous a inculquée. Mais ceux qui vous ont inculqué cette éducation, eux sont en avant, sont devant. Puisqu'ils utilisent cette intelligence pour gouverner le monde, pour diriger le monde, pour faire l'industrialisation. Et ils vous donnent une éducation aliénée, des aliénés. Vous devenez des aliénés. Des gens qui manquent de sagesse, d'intelligence. Vous apportez la critique là où il ne faut pas critiquer. Mais déjà, ne prends plus le poisson. N'utilise plus le pétrole. N'utilise plus tout ce qui vient de la mer. D'ailleurs, il ne faut pas utiliser l'eau. Parce que la rivière va se jeter dans le fleuve et le fleuve va se jeter en mer. Puisque la rivière reconnaît le fleuve comme sa grandeur pour devenir grand. Et le fleuve sait qu'il doit retourner dans l'infini, dans son océan. Il ne faut plus donc utiliser l'eau. Il faut laisser. Mais ça, c'est quel genre, c'est quelle réflexion? Il n'y a même pas de questionnement. J'ai essayé de l'expliquer ça en plusieurs fois, en beaucoup de formes, mais elle n'a pas compris. Pourquoi? Parce que quand le cœur est chargé des secrets, de la malignité, on a peur de devenir responsable de soi-même. On veut dépendre des autres, on veut devenir dépendant. Et celui qui est toujours dépendant devient nuisible dans la société. Quand on dépend même du gouvernement, même des dirigeants, on dépend d'eux, on devient nuisible. Puisque pour former un gouvernement ou la dirigeance, il faut l'association des intelligences auxquelles des personnes doivent travailler dans l'intelligence pour former le peuple. Mais si on ne veut pas travailler cette intelligence pour former le peuple, qu'est-ce qu'on devient? On devient nuisible dans la société. C'est ce que vous voulez devenir? Nuisible. Et c'est cette nuisance qui va faire en sorte qu'il y a des confrontations, des affrontements. Pourquoi? Parce que même les dirigeants n'ont pas su comprendre ou bien ne comprennent pas comment vous gérez. S'ils avaient cette intelligence, comment gérer? Il ne peut pas avoir problème. On peut même être, si on se considère qu'on est gardien des trésors, mais pas appartenant, pas que ça m'appartient. Je garde les trésors pour les hommes, pour la société, pour le peuple. Il faut se libérer. Il faut se libérer de sa tâche. Il faut être libre. Il faut être libéral. C'est de la nuisance. Je cherche du travail. C'est de l'esclavage. Je veux travailler, je cherche du travail. Il faut se former en travailleur, en une intelligence. Je crée du travail, pas que je cherche du travail. Parce que des milliards de personnes cherchent du travail et 100 personnes sont des créateurs. C'est insuffisant. Ça n'a pas de sens. Et il y a combien de créateurs d'activités, de créateurs du travail? Et il faut que le travail soit et déborde le peuple. Et il faut que l'argent soit et déborde le peuple.
Et il faut que les trésors, puisque les trésors se font jusqu'à l'infini, il faut que les trésors débordent le peuple. Alors la mer qui comporte les 3/3 de notre terre, qui donne même la terre, on ne peut pas, même si, seulement même par imagination, on ne peut pas boire une petite once de source de l'océan pour se nourrir. Il faut des intelligences et la sagesse qui accompagne cette intelligence. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est pour cela que je dis que les intelligences sont bloquées pour créer de l'intellect, pour créer une industrie des intellectuels. Et le monde est bloqué. Le monde est bloqué, le monde comporte des esclaves à tous les niveaux. Il ne peut jamais avoir une réelle fraternité dans l'esclavage, puisque le sel ne fait pas son travail. On va vers la mer, ce n'est pas la mer qui vient vers nous. Mais si vous voulez donc que c'est la mer qui vienne vers nous, bon, attendons-le. Hein, le jeune? Nous sommes là, assis, bloqués. La terre doit évoluer. Nous voulons que c'est la mer qui vienne vers nous, non? Attendons donc que la mer vienne vers nous pour nous purifier. On verra ce qui va se passer. Puisque c'est le processus. Soit on va vers la mer pour se purifier, soit la mer viendra vers nous pour finir avec la terre. Pour finir avec les animaux humains, avec la bestialité humaine. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà, c'est ça. Il n'y a pas, comment je veux dire, il y a une seule chose, soit on repart vers la mer, soit c'est la mer qui revient vers nous. La marionnette Glorence revient vers nous, nous retrouver, pour nettoyer cette bestialité. C'est ça la fin. Je vous dis ce qui va arriver. Je vous dis ce qui se prépare. C'est comme ça. C'est ça la vie. Jésus que vous attendez là, il faut mettre les pieds par terre. Parce que ça sera très mauvais. Le mot aussi que vous attendez là, ça sera très mauvais. Ça sera très mauvais. La planète, les cosmos ne chouent pas leur voyage. Quand un temps arrive, pour qu'on en finisse avec quelque chose, soit on va avec douceur. J'ai commencé à le dire depuis 2016, que si on veut que le maître de l'humanité, avec son assemblée, pour l'assemblage, descende doucement, on doit aller vers lui, pour écouter, pour redemander aux ancêtres ce qu'on doit faire. Mais si et seulement si on attend qu'il descende, il descendra avec brutalité. Et tout ce que vous voyez se faire là aujourd'hui, ce ne sont que les prémices. Je ne fais que vous dire cela. Ce ne sont que les prémices de ce qui va se passer.
Je vous le dis. Là, c'est une réalité. Et en ce moment, vous aurez le courage. Parce que quand c'est la mer qui viendra vers vous, et vous aurez le courage, vous n'allez plus craindre l'eau. Là, vous aurez le courage, même de l'autre côté, quand vous allez perdre des corps physiques. Bon, maître, pour conclure, vous avez dit pour que le travail soit et déborde, il faut retourner à la source. Et si je comprends bien, vous parlez de la fraternité qui est de l'eau. C'est ce que vous appelez la demande de la main. Bien sûr. Ok, merci beaucoup.